Bienvenue dans vos conseils du libraire. Bien souvent, lorsqu'on parle de science, on pense que la science s'oppose à la foi. Ou quand on pense à la foi, on imaginerait que foi et science sont incompatibles. Dans la vision islamique, c'est le contraire. Il n'y a pas de profane et de religieux. Toute science, tout savoir est recommandé. Il faut aller vers la connaissance et le savoir et ne pas isoler les savoirs les uns des autres. Car en isolant les savoirs les uns des autres, c'est ainsi qu'ils perdent de leur valeur, qu'ils perdent de leur efficacité. Et ainsi, le médecin connaît le corps, mais ne s'intéresse plus au malade, ne s'intéresse plus à son cœur, à sa manière de penser, etc. Et finalement, donc, il va savoir soigner son corps, mais il ne soignera pas son esprit. Et donc, l'homme restera malade. Parce qu'en fait, tout savoir doit être lié aux autres savoirs afin qu'on ait une connaissance complète de la science. Le livre dont on va parler aujourd'hui va justement nous montrer comment les savants, dès les premiers siècles de l'islam, ont cherché le savoir, ont exploré des champs inimaginables de connaissances afin justement d'apprendre à connaître Dieu, d'apprendre à connaître sa création, d'apprendre à connaître ses créatures. Et c'est pourquoi on peut trouver des savants qui étaient des jurisconsultes extrêmement fins, qui maîtrisaient donc les sentences religieuses et qui à côté de ça étaient médecins, à côté de ça étaient astronomes, à côté de ça étaient mathématiciens. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire de l'islam on a distingué le savoir dit profane et dit religieux. Au contraire, les deux marchaient ensemble. Ainsi, quelqu'un qui voudrait justement payer la zakat, qui est donc un acte d'adoration, il faut qu'il maîtrise un minimum de mathématiques. Quelqu'un qui veut trouver la qibla pour sa prière, il faut qu'il sache un minimum se repérer dans l'espace. Quelqu'un qui veut aller explorer le monde à la découverte de la création de Dieu, il faut qu'il connaisse un minimum la géographie, et ainsi de suite. Et donc, les savants ont toujours réuni ces compétences religieuses et, on va dire, d'exploration du monde, de la connaissance du monde, afin donc de créer des individus complets qui connaissent leur créateur, mais qui connaissent également la création, afin donc justement de pouvoir trouver Dieu dans tous les aspects de leur vie et non pas d'isoler Dieu dans la mosquée, dans leurs invocations, dans leurs prières, mais vraiment d'explorer la connaissance dans la recherche du divin. Notre auteur, passionné d'histoire, passionné de la civilisation musulmane, a donc exploré les livres qui parlent justement de nos savants, qui parlent de nos références, qui parlent de nos figures emblématiques, afin de montrer comment chacun d'entre eux a poussé les connaissances jusqu'à l'extrême. Et comment est-ce que justement ces connaissances ont influencé le monde et comment jusqu'à aujourd'hui beaucoup de sciences reposent justement sur les découvertes des grands savants musulmans. Alors on va pouvoir découvrir des grands mathématiciens, on va pouvoir découvrir des grammairiens, on va pouvoir découvrir des historiens, on va découvrir des poètes, on va découvrir des physiciens, des astronomes. Bref, on va se rendre compte comment est-ce que les savants musulmans ont été inspirés au point d'aller explorer toutes les sciences et comment est-ce qu'ils ont marqué l'histoire de l'humanité et comment jusqu'à aujourd'hui ils sont de véritables références. Ce qui est intéressant dans la manière dont ce livre est écrit, c'est qu'un adolescent peut le lire et trouver du plaisir dans sa lecture, puisqu'il va se rendre compte finalement que la religion ce n'est pas juste quelque chose qui concerne le culte, mais c'est vraiment beaucoup plus large. Et il va avoir des exemples et des figures inspirantes qui peuvent lui aussi le motiver lorsqu'il va à l'école de dire moi aussi je vais faire des efforts dans les études, je vais essayer moi aussi de m'intéresser aux sciences, parce qu'il va découvrir donc la largesse de l'islam dans l'engouement et dans la motivation à connaître la création divine à travers toutes les sciences et tous les savoirs. Alors ce livre est vraiment une lecture indispensable. Indispensable pour déjà connaître les figures emblématiques de notre civilisation, mais également pour avoir nous-mêmes des exemples à suivre dans tous les domaines et se rendre compte vraiment de l'apport donc des musulmans à la connaissance qu'a aujourd'hui l'humanité.